Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. La semaine dernière, je vous avais présenté mon 15 des joueurs de la saison de Top 14, et j'ai vu que ça avait fait beaucoup réagir dans les commentaires, notamment sur la question de Marchand et de Pitaaki, et puis vous m'avez aussi proposé de nombreuses compositions personnelles, et c'était assez cool parce que j'ai pu réagir, j'ai pu discuter un petit peu avec vous dans les commentaires, et voilà, c'était juste sympa, donc merci à vous. Et donc, certains d'entre vous dans les commentaires m'avaient demandé si j'allais faire un 15 des déceptions, un 15 des flops du Top 14, et je pense pas que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je préfère mettre l'accent en fait sur les joueurs qui se sont révélés cette saison, sur les joueurs que j'ai vus, qui ont pris une nouvelle dimension de leur club et qui commencent à se faire un nom dans le championnat. Et je trouve ça plus intéressant et plus juste, plutôt que de tirer un petit peu sur les joueurs comme ça. Et donc je précise encore une fois que c'est que mon avis par rapport à ce que j'ai pu voir, par rapport aux matchs que j'ai regardés, parce que j'ai pas regardé tous les matchs, j'ai pas vu tout le top 14. Et donc voilà, il y a des équipes que je regarde plus que d'autres, c'est la vie quoi. Donc il y aura sûrement de nombreuses pépites dont j'aurais pas parlé, et là du coup c'est votre boulot à vous de le dire en commentaire et d'interagir pour justement faire ressortir des noms qui méritent d'être énoncé dans cette vidéo. Donc allez, hop hop hop, on y va. En première ligne, j'ai été assez surpris de l'ascension fulgurante du Rochelais Wardy. Cette saison, il a fini par s'imposer comme le titulaire en puissance devant Danny Priso, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais à ce poste, j'aimerais aussi noter les performances régulières d'Hassan Kolingar, le Racingman, ainsi que de Thierry Paiva, le Bordelais. Bref, je trouve qu'on a quand même du beau monde à ce poste-là, et ça pousse derrière quand même. Au talon, à égalité, je mettrais le Racingman Teddy Bobigny avec le Clermontois Étienne Fourcade. Puissant, disponible, travailleur, les deux joueurs ont montré de très belles choses cette année. Bobigny a d'ailleurs entraîné ses premières sélections internationales, tandis que Fourcade lui était dans le groupe pour l'Australie, comme quoi c'est pas le fruit du hasard. Et à droite, enfin, je voudrais mettre la lumière sur Georges-Henri Colombe, qui je trouve a un profil assez atypique, assez imposant, très grand, très lourd, mais qui est très disponible dans le jeu, qui se déplace beaucoup. Et puis j'ai bien évidemment une pensée pour Sipili Falatea, le Clermontois, qui a montré pas mal de concurrence avec son mentor Rabah Slimani. En deuxième ligne, je pense à Thomas Lavaux, donc le jeune champion du monde U20 du côté de La Rochelle. Il a même disputé une finale de top 14 derrière les énormes Romain Sazi et Will Skelton, et du coup je l'attellerai dans une paire assez complémentaire avec Meafou, le Toulousain. Ce deuxième ligne australien m'a particulièrement impressionné en fait lors du déplacement de son équipe à Toulon. Je trouve que c'est un joueur qui a un physique énorme, très intéressant dans les collisions, mais aussi qui est très mobile, qui est capable de prendre des grandes pointes de vitesse et de surprendre la défense. Et je trouve ça dommage de pas l'avoir plus vu jouer parce qu'il a été cantonné souvent un peu au second rôle. Il a été écarté de la Coupe d'Europe, écarté des phases finales pour laisser la place à des joueurs plus d'expérience, et du coup j'espère le revoir plus la saison prochaine. En troisième ligne, je choisis d'aligner Ibrahim Diallo. J'adore son engagement en défense, même s'il est encore un petit peu timide parfois en attaque. C'est un découpeur infatigable qui, je pense, va s'imposer au fil des saisons du côté du Racing. Et à l'autre aile, je choisirais du coup d'aligner Julien Horry, le Toulonnais, qui est un troisième ligne qui a un profil assez différent d'Ibrahim Diallo, beaucoup plus compact, beaucoup moins aérien, mais par contre qui a un impact assez impressionnant je trouve en défense et en attaque. Il porte bien le ballon, il plaque fort, il est aussi assez chiant dans les rucks, donc je trouve que c'est une bonne saison pour lui. Et au centre de la troisième ligne, je pense à Alexandre Béconnier, donc le joueur du MHR. Repéré en Pro D2, il a pas mal joué cette année, et je pense que c'est un des grands espoirs du côté de Montpellier. Pour la charnière enfin, j'aimerais mettre la charnière en fait paloise tout simplement, donc du coup Clovis Lebaille à la mêlée et Antoine Astoy à l'ouverture. Je trouve que dans une équipe qui était assez en difficulté cette saison, et qui a dû lutter pour le maintien, cette paire a montré de belles choses, et a montré une assez grande solidité, et du coup ils ont attiré l'œil de 15 de France, puisque Antoine Astoy a entraîné ses premières sélections ce week-end, tandis que Clovis Lebaille, lui, était dans le groupe, mais il n'a pas eu la chance de porter le maillot bleu. Et donc logiquement, dans la vidéo sur la tournée en Australie, que je vais réaliser dans les prochaines semaines, on va du coup revenir sur la performance d'Antoine Astoy en tant que peut-être possiblement troisième ouvreur du 15 de France. Au centre maintenant, j'ai été pas mal interpellé par le jeune Jules Favre, et surtout en phase finale, en l'absence de Botia, je trouve qu'il a vraiment assuré, il a vraiment pas mal tenu la baraque, et pour moi la consécration de sa saison, c'est la demi-finale face au Racing, au cours de laquelle il a complètement muselé et tenu son rang face aux références du poste que sont Gaël Fickou et Virimi Vakatawa. Bref, c'est un joueur qui arrive sur la pointe des pieds, mais qu'il faudra suivre de très près. Et pour l'accompagner, je mettrai un autre champion du monde U20 en la personne de Pablo Uberti. J'ai trouvé le centre bordelais assez surprenant dans son jeu. En fait, il joue bien. C'est pas le plus costaud, c'est pas le plus rapide, mais en fait, il joue juste, il défend bien. Et je trouve qu'il est très complet, et c'est pas étonnant qu'on l'ait vu tout au long de la saison, et même disputer des phases finales avec son club. Pour les ailes maintenant, je trouve que Donovan Taofifenua a pas mal fait parler de lui. 24 matchs joués pour 12 essais, franchement c'est une saison très complète pour ce joueur. Et puis je trouve
trouve qu'il s'est vraiment bien inséré dans l'effectif du Racing. Et donc pour faire la paire, comment ne pas évoquer Gabin Villiers. Donc tous ceux qui me suivent depuis environ un an savent à quel point j'affectionne ce joueur. Très combatif, agressif en défense comme en attaque, c'est pour moi l'une des valeurs sûres de Toulon cette saison. Et pour couvrir le fond du terrain, vous étiez nombreux dans les commentaires à m'en parler et à me le réclamer, c'est du coup l'arrière bordelais Romain Buros. Je trouve qu'il a fait une saison énorme et j'apprécie tout particulièrement en fait son côté très offensif et son assurance sous les ballons hauts. Je trouve que c'est un joueur qui est très complet là encore et j'aime vraiment ce qu'il apporte en termes d'impact offensif dans son équipe. Et par conséquent, je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir vu en bleu en Australie, puisque Galtier n'a pas choisi de l'aligner sur aucun des tests. Donc voilà quelles ont été pour moi les révélations de l'année en top 14. J'espère que mon 15 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à me laisser un pouce bleu, un commentaire, bref, vous savez quoi faire. D'ailleurs, vous êtes de plus nombreux à le faire, je le vois dans les stats YouTube, et franchement ça me fait grave plaisir, et je trouve ça vraiment hyper cool d'être supporté par vous. Et donc voilà, merci à vous, et on va se retrouver très très vite pour la nouvelle vidéo qui portera du coup normalement sur la tournée en Australie. J'ai peut-être une autre vidéo en parallèle, je vais voir comment est-ce que je vais gérer ça, et du coup on se retrouve très très vite. Bye l'Ovalie.